Bonjour. Bon, ça me prend comme ça. On va faire une vidéo sur Dieu, contre Dieu. On va faire une vidéo sur la théologie. Et je crois que je vais appeler ça athéologie. C'est-à-dire la science des athées, quoi. La science de l'athéisme. Bon, je te le rappelle, je n'ai aucun plan, je n'ai aucune préparation. Je fais ça, il est 9h52. On est mercredi. Je viens juste de parler avec quelqu'un, puis ça m'a fait penser qu'il s'est passé deux, trois trucs. Par exemple, j'ai une amie qui est musulmane, que j'ai essayé d'aider, une jeune femme de 25 ans, qui a une fillette de 2 ans. Alors j'ai essayé de l'engager dans des trucs, et pour l'aider aussi. C'est-à-dire, j'ai appris qu'elle allait se faire virer de chez elle il y a quelques semaines, avec sa fillette de 2 ans. Or, j'avais vu sa photo sur Facebook, elle est magnifique, cette jeune femme. Donc une femme dans une ville au Burkina. Euh, bon, je cherche pas à me la draguer, mais je veux dire, tiens, j'ai rencontré encore une beauté africaine, et puis elle me dit qu'elle va être expulsée avec sa gamine. Bon, bah c'est con, moi ça me touche, ça me fait de la peine. Donc je lui ai dit, bon, bah je te balance un peu de fric, parce que moi je suis dans un contexte où il y en a plein, quoi, ils savent plus quoi en faire les gens. Genre ils s'achètent des trucs dont ils ont absolument pas besoin, et ils font ça tous les jours. Donc voilà, ça me fait chier que toi tu sois expulsé alors que nous on profite, et puis on te vole aussi indirectement. Et donc et là, elle vient de m'apprendre qu'elle vient de choper la malaria, qui est endémique. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus. Je rappelle, c'est 600 millions de malades. Je viens de voir aussi des chiffres qui disent que le Covid, il n'y a pas d'épidémie, hein. C'est l'INSEE qui dit. Il n'y a pas de mortalité, je veux dire. Il y a une épidémie, oui, mais de grippe, quoi. Donc comme d'hab, hein, rien de spécial. Bon, c'est pas le sujet, mais bon. Manipulation, et tant qu'on y est, manipulation, hein, toute la propagande religieuse l'est aussi. Donc elle vient de choper la malaria et la typhoïde. La typhoïde qui est due à une bactérie qui se transmet d'individu contaminé en individu contaminé par le caca, par les eaux usées, quoi. Les eaux des toilettes, tout simplement. Et donc, ça va un peu dans la nappe phréatique, ça va un peu dans les puits, ça va un peu dans... Et Burkina, ben, c'est ce genre de pays où il n'y a pas de système. T'as la moitié de la population qui n'a pas d'eau courante, pas d'électricité. Je dis pas qu'il faut vivre comme des Occidentaux partout, mais avoir des systèmes d'assainissement, du caca et du pipi, ça semble aller avec... et avant, enfin, si tu prends les primitifs, ils ont pas... Enfin, les peuples premiers, en moyenne, je crois pas qu'ils aient trop ce genre de problème. Ils font pas des villes stupides, ils chient dans la jungle, ça se décompose tout de suite, ils accumulent pas tout au même endroit, et du coup, il n'y a pas d'épidémies qui sont liées à la dispersion de germes. Bon, ouais. Donc, mais c'est du coup, voilà, une jeune mère mignonne, morale aussi, parce elle m'a plu par ses combats moraux, quoi. Elle condamne, par exemple, la méchanceté des hommes dans son pays, le fait que le père de sa fille a voulu en faire une femme qui reste à la maison, quoi. Voilà, tu cuisines, tu t'occupes de la gamine, et puis moi je vais au boulot, je vais escroquer des gens et tout. Bon, donc elle l'a acheté. Donc il me semble qu'elle a de la valeur, moi. Elle, elle veut l'égalité, elle veut travailler, elle veut faire des études, et puis bah la vie lui donne que de la merde à manger, quoi. Et cette femme est musulmane. Donc je lui ai dit, attends, ton Allah là, tu crois que, enfin, t'es sûr qu'il existe? Parce que regarde, qu'est-ce qu'il fait, quoi. Il, alors, si on est dans ton hypothèse, il te maque avec un mec qui te trahit aussitôt, qui veut te dominer et te mépriser, donc sous prétexte d'amour. Il te fait un enfant, donc Allah est sympa, te donne un enfant, jolie petite gamine, et ensuite il te donne la malaria et la typhoïde, et il te fait expulser. Écoute, écoute, et qu'est-ce que t'as fait de mal? T'as fait des posts Facebook contre les violences masculines et ce genre de trucs, ou t'as reforwardé des trucs de l'ONU. Bah écoute, je vois pas en quoi t'as fait du mal, enfin, ou peut-être je sais pas tout, mais bon, est-ce que t'es puni par Allah? Est-ce que c'est une épreuve? C'est dur à croire. Et je lui ai dit, quand t'as cette mentalité religieuse, en fait, tu dis, Allah va s'occuper de tout. Allah, on peut rien, en fait. On n'est pas responsable, nous. C'est Allah qui fait le bien, le mal. Et je lui dis, est-ce que ce serait pas le moment de changer un petit peu de style et de dire que ta santé, ton corps, ton enfant,
ta vie, ton bonheur, tout ça, c'est de l'ordre de ta responsabilité et à toi seul. Et pas là, pas babar, pas. Donc cette vidéo va porter sur ces mentalités religieuses. Alors j'ai pas de plan, mais je vais faire un plan rapide quand même. Je vais balancer quelques arguments, puis on va essayer de les explorer. Déjà, il y a l'idée, je suis pas, comment dire, je soutiens et je défends l'athéisme intégral, mais je ne suis pas pour qu'on empêche les gens de croire. Donc je veux faire cette distinction en commençant parce que c'est pas, je ne soutiens pas tous les islamophobes, tous les christianophobes, tous les machinphobes. Je suis laïque et je pense que la laïcité est une très bonne idée et que tout simplement on ne peut pas, on n'a aucun droit à contrôler les croyances des autres et si les gens ont la foi, aiment avoir la foi, si ça les aide, ou même s'ils sont complètement cons et qu'ils ont la foi, s'ils sont complètement cons d'après moi, je ne veux quand même pas vivre dans une société où mon genre d'idée, genre un totalitarisme athée, quoi. Où il soit interdit de construire des églises, des mosquées, des synagogues, des temples bouddhistes, et je sais pas quoi d'autre. Donc je tiens à préciser ça d'entrée, je vais défendre l'athéisme mordicus, comme un chien qui n'aurait pas mangé depuis des jours s'accrocherait à un os, mais donc je suis militant fervent de l'athéisme, mais je ne veux pas dire par là qu'il faut interdire la religion, faire chier les gens qui pratiquent, faire chier les gens qui ont la foi. Ma vidéo, si t'as pas envie de la voir, tu viens pas la voir. Point barre. Je vais pas te la poster chaque fois que je te vois un musulman, une chrétienne, etc. Je vais pas venir vous faire chier. Je défends mes idées, vous devez me laisser tranquille et me laisser avoir mes idées datées, vous devez pas me brûler sur des bûchers, des trucs comme ça comme vous faisiez il y a quelques siècles. Ça c'est très méchant, c'est très mauvais. Mais faut que les vaches soient bien gardées et que la liberté d'opinion de chacun soit respectée. Donc ma liberté d'athée, votre liberté de religieux, je tiens à ce que ce soit respecté. Et je pense que c'est pas mon opinion personnelle, tout le monde doit partager ça. Religieux, laïcs, agnostiques et athées convaincus, nous devons tous et toutes partager ça. Et là, on vivra dans une société correcte. Voilà, correcte avec tout le monde. Donc respectueuse des libertés intellectuelles, morales, religieuses de chacun. Ou religieuse. Bon. Alors, mon petit plan. Bon, il y a l'idée qui philosophe sur que dalle, que leur truc est en aucun cas de la science et que leur théologie, donc leur science de Dieu, n'est pas du tout une science. Donc allez, je vais démontrer ça d'entrée. Il y a l'idée que ces mentalités religieuses sont largement contre-productives. Il y a l'idée qu'au contraire, elles sont productives. Donc là, je te fais antithèse-synthèse, mais bon, je pense que voilà, ça se justifie. C'est pas par nécessité scolaire que je fais ça, mais c'est parce que j'y crois vraiment qu'il y a des avantages dans les deux. Donc les croyances religieuses ont développé des systèmes de valeurs morales et qu'une partie de ces systèmes me semblent bons. Et ça a fait grandir la culture humaine et certaines. Voilà, ça a propagé des valeurs et des attitudes et des actions. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, bah c'est un bon plan, je pense, c'est pas mal. Je veux dire, il y a une logique et puis je touche l'essentiel. Je vais sans doute avoir d'autres idées. Bon, je vais essayer de pas être long, pas être fleuve et pas faire trop de blagues. De toute façon, c'est le matin. Bon, je suis moins marrant le matin. Alors je suis obligé, j'ai plus de briquet parce que j'ai filé mes briquets à l'autre là qui est venue me voir à 3h du mat 2 fois parce qu'elle avait plus de briquet et maintenant c'est moi qui ai plus de briquet à cause d'elle. Et ensuite elle essaye de me vendre du shit à 10 euros. Remballe ta merde. Bon, peu importe. Donc du coup je me fume du CBD. Voilà, du Moonrock. C'est pas du shit, hein. Ça y ressemble mais ça n'est pas. J'en ai fait tomber un petit bout, je vais le manger. C'est bon. En fait, le goût, c'est pas terrible. Mais bon, tu planes un peu. C'est sympa. Alors, j'ai dit quoi? J'ai fait un plan, puis aussitôt... Vraiment. Alors, la théologie comme fausse science. Bon, on a des théologies de toutes sortes. Toutes les écoles,
les monothéismes ont fait des théologies, les animismes ont des théologies aussi, hein. Ils ont une théorie de leur dieu s'incarne dans des animaux, les Égyptiens polythéistes avaient une théologie, les Grecs polythéistes et les Romains avaient une théologie, les Celtes avaient une théologie. La théologie, c'est pas réservé aux trois monothéismes moyen-orientaux, quoi, enfin d'origine moyen-orientale. Les bouddhistes ont une théologie, etc. Bon, le souci, c'est que vraiment, c'est facile à démontrer, quoi. Je vais pas passer longtemps là-dessus. Leur théologie est basée sur que dalle, que dalle. C'est-à-dire, c'est la science de quoi, en fait? Ben, de Dieu ou des dieux. Ben oui, mais comment tu connais Odin, en fait? Tu l'as rencontré. Comment tu connais Siddhartha? T'as un bouquin qui te dit Siddhartha vivait il y a 200 ans, puis après c'était il y a 500 ans, puis après c'était il y a 1000 ans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il t'a pas laissé de lettres, il t'a pas laissé de... Tu le connais pas en fait. Bon, t'as des bouquins qui disent ah, il y avait Jésus, machin. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ces bouquins, ils ont été écrits au minimum 70 ans après sa mort, quoi. Sa mort supposée. Et que quand tu analyses les bouquins, tu retrouves des tas de mythes de la région. Des tas de mythes de la région. C'est-à-dire des histoires qu'on racontait depuis des siècles, et hop, bah en fait, ça a été recyclé dans le bouquin. Donc c'est la vie de quelqu'un, ou c'est un recueil de fables? Bon. Quand tu prends le Coran, que j'ai pas lu, j'en ai lu un bout, ça m'a fait chier. Quand tu prends le... Oh, je vais me faire décapiter encore. Bon. Si t'es pas d'accord, juste tu dégages de ma vidéo, d'accord, tu viens pas me décapiter, enfoiré. Voilà. Ferme ta gueule. Voilà. Va te pendre toi-même, parce que là, les punitions, parce qu'on n'a pas cru en Dieu, c'est plutôt moi qui vais... Pointe-toi chez moi et tu vas voir ce qui va t'arriver, djihadiste. Pointe-toi chez moi. Si tu veux, pareil, hein, comme les flics, je te donne rendez-vous dans les champs. Humain contre humain, hein, et on y va avec l'arme que tu veux, en fait. Hein, à armes égales, par contre. Hein, flingue contre flingue, sabre contre sabre, couteau de cuisine contre couteau de cuisine. Je te laisse décider de l'arme si tu veux. Mais voilà quoi. Les gens qui tuent pour leur religion, vous êtes vraiment les pires. Et évidemment, votre religion n'a jamais dit ça. Donc vous êtes des couffards, vous êtes des gros traîtres. Hein. Bon. Bon, j'avais pas prévu de dire ça, mais faut le dire quand même. Hein. Y a pas mal de gens qui tuent pour leur religion. Hein. Là, au Burkina, les djihadistes sont en train de faire un massacre. Hein. À nouveau, ils tuent des hommes, des femmes, des enfants. Bon, ça doit être Allah qui leur a dit, ça doit être dans le Coran. Vas-y, bute-les au Burkina. Va les buter tous au Burkina. Fais un carton au Mali, au Niger. Voilà. Fais chier les femmes en Afghanistan, fais chier les femmes en Iran, fais chier tout le monde en Iran, en fait. Vas-y, continue. Bon, bande de blaireaux. Alors, ah ouais, faudrait que je vienne à l'idée que pourquoi, s'il y a un seul Dieu, mais pourquoi il a fait les Inuits qui sont pas au courant? Bon, petit argument comme ça, mais je veux dire, pourquoi il se révèle à un endroit, mais tous les monothéismes, en fait, toutes les religions ont ce problème. Pourquoi ton voisin il croit pas du tout les mêmes choses alors que toi t'as la vérité? Toi, ton Dieu ou tes dieux ils t'ont révélé la vérité, mais dès que tu vas chez le peuple voisin, ils croient pas du tout les mêmes choses et ils croient aussi que c'est la vérité. Et donc en fait, quand tu fais une synthèse de tout ça, tu te retrouves avec 5000 religions sur Terre, je sais, au bas mot, hein, qui sont toutes la vérité, mais qui disent toutes le contraire les unes des autres. C'est-à-dire, il y a un dieu, il y a 18 dieux, il y a 180 dieux, les dieux sont animaux, ils ont dit de faire des sacrifices, ils ont dit de pas en faire. Ouais, bon, alors ils font du bien aux femmes, ils font du mal aux femmes. Euh, Enfin, tu t'y comprends plus rien, quoi. Tu te dis, et tout ça est révélé, en fait. Tout ça est la vérité, et toi tu le sais. Comment ils le savent? Comment ils le savent? Quel est leur objet? Une science, ça a un objet. Je t'étudie la matière, par exemple, je fais de la chimie donc. Donc du coup, je peux faire des expériences sur des bouts de matière. Par exemple, je peux mettre de l'acide sur du calcaire et voir si ça fond. Et ouais, ça fond. Euh, et je peux le reproduire. Quand j'ai découvert un truc, j'ai découvert un lien causal entre deux choses, bah je peux le reproduire. Et tu peux le refaire. Par contre, quand toi tu me parles d'Odin, ou d'Allah, ou de Elohim, ou de Jésus, ou de je sais pas qui, tu peux faire une expérience sur eux. Tu me dis qu'Allah est compatissant. Bah prouve-le. Pourquoi il file la typhoïde et la typhoïde et la malaria à une musulmane? Je comprends pas bien. Euh, les gens qui se font massacrer au Burkina, ben, il y a une partie, c'est des musulmans. Donc, Allah envoie des djihadistes tuer des musulmans. C'était des villageois, ils faisaient pas le mal, hein.
Donc en fait, Allah fait vivre les tueurs, alors qu'il a dit de pas tuer dans l'Ancien Testament. Il a dit de pas tuer, mais donc il envoie des tueurs pour tuer des musulmans qui sont soumis à lui. Hmm, c'est chaud. Il y a des mystères dans ta religion. Il y a des mystères. Et donc cette théologie est une science de rien. Et alors on va prendre le christianisme, c'est un peu la théologie que je connais mieux. Donc ils te font... bon, il y a l'Ancien Testament, où ils t'affirment des tas de trucs. Il y a le Nouveau Testament, où sur plein de points, ils disent le contraire. Alors on va comprendre déjà, Dieu se révèle une fois, dit un truc, et Dieu se révèle une deuxième fois, et dit le contraire. Par exemple, à un moment, c'est un Dieu vengeur, il parle pas tellement d'amour, en fait, hein, il parle de soumission, voilà, il est assez musulman, le Dieu de l'Ancien Testament. Et puis, Jésus vient répandre un message d'amour, aime ton prochain, ne mets pas de baffe, si on te met des baffes, prends-en une plutôt que de répondre. Ne désire pas la femme de ton prochain, il y a ça aussi, hein, c'est très mal. Le désir, d'après Jésus, enfin dans l'évangile, le désir est très mauvais. Bon, t'as un autre Jésus là qui dit le désir est très bon. C'est pas le viol, mais le désir, ça c'est bon. Ça c'est bon, c'est une fonction animale, donc ça te maintient en vie, c'est super. Donc, ouais, donc il y a cette pseudo-révélation des évangiles. Ensuite, ils commencent à faire des... Bon, bah, comme ils ont détruit la Judée, hein, le judaïsme a du mal à exister, ils doivent se barrer de Judée, les Romains ont détruit la Judée. Ils ont cramé le temple, il n'en reste que le mur des lamentations aujourd'hui, mais ils ont cramé le temple principal de Jérusalem. Les Juifs s'étaient révoltés contre l'empereur romain, ils voulaient pas, ils disaient il n'y a qu'un Dieu sur terre, et le culte de l'empereur, là, divinisé, on peut pas respecter ça, nous c'est un culte des idoles, et c'est absolument interdit dans notre religion. Donc ils se sont révoltés devant le fascisme romain en fait, hein. Ils se sont révoltés, bon bah ils ont fini, comme les juifs sous les nazis, hein, les romains les ont traités pareil, donc voilà, ils crament tout, ils mettent la population en esclavage, ils les déportent, ils incendient les villages, et puis voilà quoi. Ils ont foutu le souk en Judée, les Romains ont fait une politique génocidaire en fait, hein. Un génocide antique, hein. C'est ça, un ethnocide, hein. Bon, et nous on les enseigne à l'école en disant que c'est des gens bien. Et on dit aussi l'antisémitisme c'est mal, enfin dans nos lois officiellement, alors qu'on fait l'apologie de génocidaires, quoi. Bon, on va comprendre. Mais donc les juifs n'ayant plus de temple, n'ayant plus de pays, les Romains ayant volé leur pays, et ben le christianisme s'est développé comme ça, et le développement de la théologie s'explique en partie par là, hein, que des tas de peuples qui étaient dominés tout autour de la Méditerranée ont été au contact de juifs de la diaspora, donc qui s'étaient barrés de Judée pour échapper au massacre, hein, comme les Arméniens se sont barrés d'Arménie pour échapper au massacre, au génocide par les Turcs, qui a duré, enfin on connaît le génocide pendant la guerre, la Première Guerre mondiale en 1915, par là, 15-16, mais il y avait déjà eu génocide avant, il y a eu génocide après, c'est un génocide continu ce qu'ont fait les Turcs, c'est vraiment des salopards là-dessus, les Turcs. Donc, alors pareil, les soi-disant bons musulmans, hein, voilà, qui commettent des génocides. Super, continuez. Comme si Allah avait dit ça, quoi. Bute tout le monde, bute 2 millions de personnes. Vas-y, c'est bien. Qui sont censés être ces créatures aussi, tu vois. Va comprendre la logique de ces gens. Allahu Akbar. Bah toi, t'es pas Akbar, mon grand. T'es très petit, toi. Hein. T'es très mesquin à côté. Hein. À côté de ton idéal. Donc, je disais, les Juifs et les peuples qui ont été au contact des populations qui ont été au contact du message, des messagers juifs, quoi, des croyants juifs qui s'étaient exilés tout autour de la Méditerranée, donc en Égypte, en Grèce, partout dans l'Empire romain, les Juifs se sont disséminés partout parce qu'on leur avait pris leur pays, donc voilà. Et ils n'ont pas été envahisseurs, hein. On les a dégagés de leur pays, donc ils ont dû aller ailleurs, et voilà, ils ont refondé des petites communautés un peu partout, tout autour de la Méditerranée, tout autour de chez eux,
Et là, ils ont été enfermés dans des ghettos et machin, ils ont été traités comme des citoyens de seconde zone. Euh, et bon, leurs idées se sont diffusées peu à peu, et ça a diffusé le premier christianisme en fait. Hein. Hum, Et auprès des gentils, quoi, auprès des gens qui étaient polythéistes. Et donc ça a créé la première théologie chrétienne. Euh, mais à partir de quoi? À partir des idées locales en fait, à partir des polythéismes, à partir du judaïsme, à partir de la secte chrétienne originelle en Judée. Et donc ils ont développé des tas d'idées. Ils ont été tellement créatifs dans leurs élucubrations que ils ont dû faire enfin régulièrement, ils ont dû faire des grands colloques, des grandes rencontres pour dire bon ben on va synthétiser toutes nos conneries, on va faire un grand mix, on va en éliminer certaines parce que là il y a des gros bugs dans la théorie. Hein, c'est un gros fantasme tout ça, mais on va se faire une version, on va tous croire la même chose, ça ira mieux. Et puis bon, à chaque fois il y avait des clashs, il y avait la moitié du colloque qui n'était pas d'accord, qui tenait tel discours, tel autre. Par exemple, Jésus est de nature divine, ou Jésus n'est pas de nature divine. C'est une connerie de l'évangile. Donc il faut corriger les textes, il faut tout réécrire. Donc ils se sont divisés là-dessus, je sais plus à quel concile, on va pas faire de l'érudition, on s'en fout complètement. Mais je te dis les grandes lignes, quoi. Donc ils se sont battus au deuxième siècle, au troisième siècle, au quatrième siècle, ils se sont battus sur toutes ces questions de est-ce que Jésus est divin ou pas, est-ce que Marie était vierge, ah ouais mais si elle est vierge, comment elle a pu baiser, comment elle a pu faire un enfant, est-ce que le père c'est Joseph ou est-ce que c'est Dieu, comment on peut prouver ça, bah ouais parce que t'as pas la vidéo en fait, hein, du moment où soit Joseph, soit Dieu ont baisé avec Marie, qui était vierge et qu'il est resté. Et puis elle a accouché, donc elle est restée vierge. Bon, 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 bon. Donc il a fallu vraiment beaucoup fumer, beaucoup boire pour en arriver à ce niveau de délire. Mais vous voyez, où sont les preuves? Quand est-ce qu'on peut... Parce qu'ils discutent, ils inventent. Mais quand est-ce qu'on peut mesurer quelque chose? On peut amener Marie, là, la coucher sur une table d'obstétricien, ou de gynécologue, et puis regarder, elle est vierge, elle est pas vierge. Bon, de toute façon, on peut pas. L'idée est ridicule. En fait, on peut pas voir la virginité d'une femme. Voilà, c'est un truc de base. Ils le savaient pas à l'époque, mais on peut pas savoir si une femme est vierge ou pas. Voilà. Bon, on ne peut pas prouver leurs élucubrations sur Marie. On ne sait pas qui était Marie. On ne sait même pas si elle a existé. On n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve sur Jésus. Donc tester sa nature humaine ou divine. On va pas pouvoir mettre de l'acide chlorhydrique puis voir si ça fond ou pas. On peut pas questionner Jésus. Plein de gens disent qu'ils lui ont parlé. Ce qu'il y a, c'est que depuis qu'on a des moyens d'enregistrement, on n'a aucune vidéo de ça. On n'a aucun enregistrement où Jésus viendrait parler aux gens. Avant, quand on était dans des cultures écrites, pendant 2000 ans à peu près, ou 1900 ans, quand on n'avait pas d'appareil photo, pas de phonographe, eh ben, dans les cultures écrites, on a plein de récits qui nous disent j'ai rencontré Jésus, Marie m'a parlé, Dieu m'a parlé, etc. Et donc ça a nourri le corpus religieux. Ce qu'il y a, c'est que depuis qu'on a des moyens de faire des vidéos, des photos, des enregistrements audio, on a zéro enregistrement qui montre Dieu, qui montre Jésus, qui parlera à quelqu'un. Alors, on sait que des tas de gens prient Jésus. Sauf que la réponse de Jésus, on ne l'a jamais. C'est incroyable. Incroyable. Parce que c'est le gars, donc tu peux être 18 milliards à lui parler, et puis il te répondra jamais. Et c'est ça le gars qui te dit aime ton prochain. Mais lui, il te parle même pas. Moi, je fais de la théologie assez simple. Je me dis, s'il y a quelqu'un qui m'aime, par exemple, quand j'ai une femme qui est censée m'aimer, une copine, si je lui envoie un email et je lui dis tu passes chez moi, je passe chez toi, on se voit aujourd'hui ou dans la semaine, et qu'elle me répond jamais. Alors mettons que je sois un peu harceleur, comme un chrétien qui prie sans cesse même s'il n'a pas de réponse, ou n'importe quel autre. Hein. Alors je lui renvoie un email et je lui dis bon ça va, j'aurais envie qu'on s'aime, le minimum serait de discuter, tu veux bien me répondre? Et puis bon, on me répond toujours pas. Mettons que je lui envoie 3 millions d'emails, et puis j'ai zéro réponse. Est-ce que je finirais pas par me dire, bon, en fait je suis peut-être avec un faux email, il y a peut-être une erreur dans l'email, ou peut-être cette personne n'existe pas en fait. Vous voyez l'idée? Donc ça fait beaucoup de prières
pour en fait beaucoup de massacres et peu de réponses. En fait, zéro. Donc la théologie, ils ont inventé des tas de trucs sur, par exemple, il y a des anges, il y a des émissaires. Ils savent aussi des choses sur ce qui va se passer à la fin du film. C'est-à-dire, après la mort, ils savent comment ça va se passer. Par exemple, les Égyptiens savaient des choses sur Osiris, tu seras jugé comme ci, comme ça, il y aura tel dieu qui aura tel vêtement de cérémonie, qui te dira telle chose, faudra que tu prononces telle formule magique, et voilà, ils savent ce qui se passe après la mort. Ce qu'il y a, c'est que c'est des gens qui sont vivants qui ont écrit ça. Ils sont pas morts, eux. Ou alors, où sont les preuves qu'ils sont morts, qu'ils ont connu tout ça, qu'ils ont fait une sorte de film dans leur tête, même s'il n'y avait pas de caméra à leur époque, et puis ils sont revenus sur Terre, où ils ont transmis leur truc, leur message de manière magique à quelqu'un de vivant sur Terre, qui l'a noté sur un papyrus. Mais comment ils savent tout ça? De même, les chrétiens, ils savent des choses sur ce qui va se passer après la mort. Ils savent que par exemple, il y aura le purgatoire pour ceux qui ont eu une vie douteuse, il y aura le paradis pour les saints, et puis il y aura l'enfer pour les hérétiques, pour les musulmans aussi, hein, pour les juifs. En fait, ils envoient pas mal de monde en enfer, ces gens de aime ton prochain. Euh, et ne mets pas de baffe. Ils ont fait beaucoup de croisades avec à coups d'épée, la Bible dans une main, un sabre dans l'autre, au nom de un gars qui disait si on te met une baffe, tu tends tends ton autre joue pour en prendre une autre. T'es sûr? Simon de Montfort, Richard Cœur de Lion, c'est comme ça que vous avez compris l'évangile, vous? Il y a dû avoir quelques erreurs de traduction en route, hein. Et donc, pareil, le musulman, je vois pas pourquoi le djihadisme là, et pourquoi le voile en fait. Pourquoi ça? Dieu a créé des femmes pour qu'on les cache. Tant tu viens du ventre d'une femme, et tu veux plus la voir, même ta mère, tu veux pas la voir, t'es taré mon grand. T'es taré, c'est Allah qui t'a dit ça. Il t'a révélé ça. Fous ta mère, ta sœur, ta voisine sous une couverture pour plus la voir, parce que Allah l'a fait trop moche. C'est un incompétent, tu veux dire, c'est un mauvais artiste. Il fait des humains trop moches pour être vus, ou alors trop désirables pour être vus. Tu veux dire par là qu'Allah est un concepteur un peu nul? Tu dis qu'il est tout puissant et machin, et en fait tu dis aussi qu'il est nul. Il fait des femmes trop belles ou trop moches, il gère mal. Et toi tu sais mon grand. Si tu veux Koufar, tu m'envoies les preuves de ce que tu dis en fait. Tu dis les femmes, il faut les voiler, faut plus les voir. Ben envoie-moi les preuves. C'est Allah qui te l'a dit. Eh ben envoie-moi la vidéo où tu discutes avec Allah et Allah il te parle. Et même s'il te parle en arabe et tout, moi j'ai des amis de toutes les cultures et je peux te garantir que j'aurai la traduction. Montre-moi la vidéo, tu me la postes là si tu veux, tu me trouves, c'est pas difficile. Tu me trouves et tu m'envoies la vidéo où Allah te dit qu'il faut voiler ta femme, par exemple. Et il t'autorise à en baiser 4 plutôt qu'une. Et par contre, elle peut pas te trahir, sinon elle finit lapidée. Tu vas la tuer à coups de pierre, parce qu'Allah te l'a dit. Dis-moi où est-ce qu'Allah t'a dit de tuer les femmes à coups de pierre? Genre si elle va baiser avec un autre mec plus intelligent que toi. Genre moi. Mettons que ta femme vient de baiser avec moi, donc toi ton avis en Iran, dans plein de pays, c'est qu'il faut la tuer à coups de pierre, en place publique, hein, bien sûr. Faut que tout le monde la voie. À ce moment-là, faut que tout le monde la voie. Voilà. Ben montre-moi la vidéo où Allah te dit ça. Moi je veux une confirmation si tu veux. Ou si t'as un email, si t'as n'importe quoi, s'il est sur WhatsApp ou sur Telegram, Allah, eh ben moi je veux bien, parce que tu me dis qu'il est tout puissant, donc me dis pas qu'il a pas d'email, me dis pas qu'il a pas de téléphone. Si t'as son téléphone, tu me donnes son numéro de téléphone. Et moi je l'appelle. Et moi je lui demande des comptes. Tu m'entends bien? Je vais me faire décapiter? Non, c'est toi qui vas te faire décapiter. Hmm, D'ailleurs, t'es en train de te faire décapiter là, blaireau. Donc, bon, donc ils ont fait de la théologie, les chrétiens, sur le sexe des anges. C'est-à-dire que ils ont fait des colloques. Alors c'était que des mecs, hein, que des mecs qui se sont mis à réfléchir sur le thème les anges ont-ils un sexe, pourquoi. Et du coup, alors ils ont toute une classification, ça s'appelle l'angélologie, hein. Je rigole pas, hein, ça existe vraiment, l'angélologie. Donc en fait, les anges, ils vivent au ciel près de Dieu. Les mecs qui ont écrit ça, ils vivent sur Terre, donc dans la création, soi-disant. Et donc, ils ont réussi à écrire des bouquins et à faire des colloques entiers sur le sexe des anges. Mais on se demande bien,
l'aviation n'existait pas, il n'y avait pas de fusée. Comment ils ont été au ciel voir Dieu et étudier les anges en fait? Ils ont réussi à catégoriser les anges par type de plume, par niveau de puissance auprès du Seigneur. Donc l'archange Gabriel, voilà, il y a des archanges. Il y a des anges simples, des petits soldats à plumes, genre le simple pigeon, et comme toi. Et puis il y a l'archange. Alors l'archange, c'est le chef des anges. Genre il y a une hiérarchie pyramidale aussi auprès de Dieu, parce que Dieu adore les systèmes autoritaires. Apparemment. D'après ces mecs, qui eux-mêmes vivaient dans un système autoritaire dont ils étaient la classe dominante, quoi. Tiens, comme par hasard. Comme par hasard. Donc voilà, ils t'ont fait des élucubrations sur les anges. Ah oui, je reviens à l'islam. Il paraît que Mohammed, à la fin, il est monté au ciel sur un cheval blanc. Mais c'est pareil, t'as pas la vidéo, gros. Donc c'est écrit quelque part. Mais il y a aussi écrit qu'il y a des licornes, il y a aussi écrit qu'il y a des renards magiques, il y a aussi écrit pas mal de choses. Donc si je lis tout ce qui est écrit, par exemple là je vais sur internet et puis je lis ce que les gens ont écrit, ben, je vais lire tout et son contraire, y compris des trucs du genre la Terre est plate, il y a des enfants indigos, etc. quoi. Puis un complot mondial de l'ensemble des riches qui n'aurait rien dit. Nous on n'en saura rien du tout, mais voilà. Bon. Donc cette théologie-là, c'est vraiment consternant parce qu'il y a des grands esprits partout dans le monde qui ont développé ce truc, alors qu'en fait, il n'y a aucun moyen de faire aucune science expérimentale sur tout ça. Donc, il t'affirme un truc, il t'affirme tout et son contraire, et t'as jamais, pendant des millénaires, partout sur Terre, t'as jamais aucun moyen de vérifier ce qu'ils disent. Et ils disent c'est les vérités de la foi. Donc en fait, que le simple fait de croire quelque chose, eh ben, ça fait une vérité. Donc en fait, je fais n'importe quelle mésinterprétation, n'importe quelle théorie farfelue, et du coup, parce que j'y crois, bah c'est vrai. Tu vois bien qu'avec une mentalité comme ça, t'accéderas jamais à aucune vérité. Je sais pas si tu comprends. Bon, je vais passer au sujet suivant parce que là, bon, mais voilà, théologie égale science de rien du tout, et il n'y a aucun moyen de prouver vos sornettes, donc arrêtez les conneries, quoi. On vous voit, on vous connaît, on sait que tous vos discours ne reposent sur absolument rien. Bon, deuxième point, c'est que les religions ont développé des systèmes de valeurs, et certains sont chouettes. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant des vertus morales, et ils les ont défendues, et ils en ont fait un code moral. Il y a un scientifique, un vrai, qui s'appelle Dan Ariely, qui est prof de sciences humaines et les sciences de psychosociologie, on va dire, de psychologie sociale. Et alors il a une drôle d'histoire, ce gars-là, c'est un génie. Il a été brûlé vif lors d'un accident, donc sa peau est toujours très brûlée. C'est la peau d'un grand brûlé, quoi. C'est un survivant. Il a survécu à un incendie. Et bon, déjà il y a ça. C'est un mec qui a subi une épreuve tragique, quoi. Donc lui, la justice divine, il doit se dire qu'il en a pas vu la couleur, quoi. Pourquoi j'ai cramé? Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? En quoi c'est... Est-ce que c'est un Dieu qui m'envoie ça? Bon, c'est pas un théologien du tout, il parle pas de ces histoires. Mais ce qu'il a fait, c'est, vous pouvez chercher une vidéo qui s'appelle Our Buggy Moral Code. Our Buggy Moral Code. Notre code moral buggé. En fait, il a fait des études sur la triche. Il a étudié scientifiquement le degré de tricherie des humains. Il a fait des expériences où il fait mine de tester par exemple la culture générale des gens, il leur donne des moyens de tricher, et en fait ce qu'il examine scientifiquement, avec tout un protocole très sérieux, et que tu peux pas contredire, parce qu'en fait tu peux le refaire, tu peux refaire ces expériences sans lui, hein, tu peux prendre à nouveau 100 personnes, refaire exactement le même protocole, et voir que tu arrives à peu près au même résultat, sachant qu'il y a toujours une variabilité, puisque en sociologie, en psychologie, suivant les individus que tu testes, ça évolue toujours. Mais en gros, tu retrouves à peu près les mêmes grandeurs d'ordre de résultats, quoi. Et donc, il a montré que s'ils en ont l'occasion, 80% des gens trichent. Voilà. Donc, ça a montré que le code moral que prétendent avoir les gens, ben, il est complètement faux. Et si tu interroges ces gens, donc ce qu'on appelle sur du déclaratif, sur ce qu'ils disent d'eux-mêmes,
Avant de les tester sur leur niveau de triche, sans leur dire bien sûr que tu vas les tester sur leur niveau de triche, tu vas leur dire, tu vas leur faire un quiz de culture générale. Et tu leur donnes $1 pour chaque réponse correcte. Donc tu les rémunères, tu les récompenses pour chaque réponse. Donc tu fais le test, tu leur donnes 40 questions. Question 1, hop, 4 réponses possibles. Question 2, 4 réponses possibles. Puis à la fin, tu leur dis, oh là là, putain, il est beaucoup plus tard, et puis j'ai un rendez-vous, je dois y aller tout de suite, j'ai pas le temps de corriger. Vous allez me dire, en fait, je vous donne les bonnes réponses. Voilà, la liste. Question 1, c'était telle réponse. Question 2, c'était telle réponse. Vous cochez et vous me dites votre nombre de résultats. Et je ramasserai pas les copies. Alors les gens notent leur nombre de bonnes réponses. Donc du coup, là, ils auront l'occasion de tricher. Et puis après, le prof, il dit, oh merde, je viens de changer d'avis, en fait, je vais ramasser toutes vos copies là. Vous sortez pas sans me rendre votre feuille. Donc maintenant, il sait ce que les gens avaient répondu et il sait combien ils ont triché. Et donc, 80% des gens ont triché. Voilà, il y a eu 20% de personnes qui ont juste dit leur nombre de bonnes réponses. Les autres, ils ont cherché à gagner de l'argent par la triche. Donc il a fait cette expérience, mais il en a fait d'autres aussi, et ça a montré que 80% des gens trichent. Et ce qu'il a montré, c'est que si on leur lit des extraits de la Bible ou d'autres codes moraux ou de lois légales, de lois laïques mais légales, et ben là le taux de triche tombe à 20%. Dès qu'on leur fait des rappels d'ordre moraux, eh bien, eh bien, ils trichent beaucoup moins, quoi. La triche tombe de 80 à 20%. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je défends aussi les religions et que je les aime en partie, parce qu'elles nous sortent des sornettes, mais je pense qu'elles ont eu le rôle social positif de, au moins, défendre l'idée qu'un code moral était nécessaire au niveau de l'humanité, au moins au niveau d'un peuple, d'une culture, mais au niveau de l'humanité. Comme on dit dans The Wire, a man has to have a code. Un homme, un humain, doit avoir un code moral. Et je suis d'accord avec ça. Sauf que moi, je pense que le code moral, il est immanent. C'est à nous de le créer. Il n'y en a pas d'abord, il n'y a rien qui a été révélé, et c'est à nous, en voyant les problèmes de la société, par exemple, personne n'a envie de se faire décapiter. Donc il ne faut pas décapiter les gens. Voilà. Personne n'a envie de perdre sa vie parce qu'il n'est pas d'accord avec un autre. Donc il ne faut pas tuer les gens pour des raisons idéologiques. Et on ne peut tuer les gens que quand ils se mettent, par exemple, à tuer beaucoup de gens pour des raisons idéologiques. Voilà. Donc quand tu as Hitler ou quand tu as un djihadiste, là tu es obligé de le buter pour défendre l'innocence en fait, pour défendre le droit de penser dans la différence. Donc voilà. Donc les religions, et c'est prouvé en labo, en tant que codes moraux, ont permis à l'humanité de se raffiner un peu et de tricher un peu moins, d'être moins malhonnête, d'être plus moral. Alors, par ailleurs, les religions ont aussi fait exactement le contraire, puisqu'elles ont servi à justifier des systèmes sociaux totalement inégalitaires, à justifier des prédations, à justifier d'énormes mensonges, à justifier des guerres, à justifier des génocides, à justifier des ethnocides, et tout ça. Je ne vais pas trop documenter, c'est largement documenté. Il suffit de voir combien les chrétiens et les arabo-musulmans ont fait d'esclaves en Afrique. C'est juste un exemple que je répète, je l'ai déjà dit, mais les arabo-musulmans ont fait 17 millions d'esclaves en Afrique, hein, sur des créatures d'Allah. Et les chrétiens ont fait 14 millions d'esclaves en Afrique, c'est des estimations, tout ça, hein, personne n'a compté exactement, c'est des estimations. Les chrétiens ont fait 14 millions d'esclaves au nom de leur Jésus qui leur disait d'aimer leur prochain. Mais apparemment, les Africains n'étaient pas leurs prochains. On va comprendre. Mais alors pourquoi Dieu les a créés? Pourquoi Jésus, Dieu, le Saint-Esprit ont créé ces gens pour en faire des esclaves pour les chrétiens, pour l'amour du prochain? Attends, mais il y a un bug dans ta théorie, je ne sais pas si tu t'en rends compte. Donc voilà. Donc les religions sont défendables en tant que codes moraux, et en même temps, quand on analyse leur action sur les siècles, c'est des grands agents de l'immoralité. C'est des tueurs, c'est des génocidaires, c'est des ethnocidaires, c'est des fous. Donc le bilan des religions est à la fois génial et catastrophique. Alors les religions ont aussi énormément contribué aux cultures et elles ont inspiré l'art, la pensée, la philo, le développement des savoirs. Et on ne serait probablement pas arrivé aux sciences si on n'était pas passé par l'étape religieuse. En fait, la pensée religieuse, même complètement spéculative,
et folle, a contribué à ce qu'on cherche justement les théologiens, chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, animistes, toutes sortes, hindouistes, etc. Les théologiens, en s'engueulant, en spéculant sur que dalle avec zéro preuve, ont élaboré des façons de penser où ils disaient on ne peut pas s'entendre si on raconte tous n'importe quoi. On le constate qu'il y a des bugs dans la théorie, on le constate qu'il y a des conflits théologiques entre nous qui sont énormes, qu'on prétend tous les deux avoir être en contact direct avec Dieu et on voit qu'il y a une contradiction, ça choque notre logique en fait. Et donc il faut qu'on élabore des méthodes pour qu'on fasse de la théologie mieux que ça. Et donc au fil des décennies, des siècles, les théologiens, les esprits religieux, les philosophes ont élaboré des méthodes, des méthodologies intellectuelles pour comparer leurs conneries. Et petit à petit, ces délires sont devenus de plus en plus rationnels. Ce n'est pas pour défendre le rationalisme, parce que je suis anti-rationaliste, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et justement, il y a un gros lien entre le rationalisme et les monothéismes notamment. Mais c'est pour dire qu'ils ont développé des méthodes de réflexion qui se sont révélées utiles et dont les sciences ont repris quelque chose. La science est en fait montée sur tout le fatras théologique et a pu s'en extraire. Mais c'est quand même ce fumier théologique qui a été fertile pour monter les sciences expérimentales. Et à partir de là, on a pu avoir du savoir fiable, démontrable et expérimental, quoi. Voilà. Justement, pour tirer les enseignements des échecs de la pensée théologique. Donc du coup, cette pensée théologique a servi de marchepied à la pensée scientifique. Voilà. Et là, on peut les remercier, en fait. Ils ont cultivé un champ qui s'est révélé fertile. Ils ont fumé un champ qui s'est révélé fertile, porteur de nombreux développements de la connaissance. Et aussi porteur de mort, puisque les sciences ont débouché sur des technologies qui ont tué la vie sur Terre. Donc, voilà. Et qui ont aidé à faire des génocides, à faire des guerres encore plus dévastatrices qu'avant, etc. Parce qu'avant les guerres, avant le scientisme, les guerres n'étaient pas dévastatrices. Alors il y avait ça. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre dans mon plan là? Ah oui, la responsabilité. Ils ont été beaucoup dans tous les courants religieux à dire je m'en remets au Dieu. Je m'en remets au Dieu. C'est-à-dire que la croyance religieuse, très souvent, revient à considérer que les dieux ou le Dieu contrôle tout, qu'il est souverain, qu'il est tout-puissant, ou qu'ils sont tout-puissants, et que l'humanité n'est rien. Cette mentalité a été dévastatrice pour le bonheur de l'humanité et son succès. Dévastatrice. Parce que ça veut dire que quand il y a une épidémie, tu crois que c'est Dieu qui te l'envoie, et du coup tu t'en occupes pas, et tu cherches pas dans le bon sens. S'il t'envoie une maladie, tu crois que c'est lui qui veut que tu souffres. D'ailleurs, c'est jamais elle, hein, bizarrement, c'est lui toujours. Il en a rien à foutre de la moitié de l'humanité qu'il a créée, apparemment. Bon. Même si dans les polythéismes, il y a des déesses qui sont des fois puissantes, mais voilà. La majorité du fait religieux aujourd'hui, c'est des milliards de gens qui croient en un dieu masculin, qui a tous les traits d'un homme. Donc, après, tu t'étonnes qu'il y ait des épidémies de viol. Bon, ben non, ça s'ancre dans les croyances religieuses, en fait. Hein. Puisque Muhammad, c'est un homme, Moïse, c'est un homme, Abraham, c'est un homme, Jésus, c'est un homme. T'as pas beaucoup de prophétesses dans tout ça. Hein. Donc cette mentalité religieuse est en fait ce qu'on appelle dans le christianisme, on appelle ça quiétiste. Et on retrouve ça aussi dans des courants de l'islam, qui sont en fait contemplatifs. Il y a plein de courants religieux qui sont contemplatifs. Le bouddhisme aussi, l'hindouisme aussi. C'est-à-dire, on fait rien, on regarde. On regarde comme le monde est beau, parce que c'est Dieu qui l'a créé, ou les dieux. Et on contemple.
et on n'agit pas. Et du coup, on regarde les autres crever en fait. On regarde les problèmes s'accumuler, et puis on se dit, bah c'est comme ça, c'est la création, elle est comme ça, et tout est parfait. Il y en a même qui ont été jusqu'à dire ça, hein. Le philosophe Leibniz a dit que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Que puisque Dieu était souverain, omniscient, tout-puissant, etc., il sait tout, il peut tout, donc il a créé le meilleur des mondes possible. Ce qu'il y a, c'est que dans ces mondes, tu as des guerres, tu as des génocides, tu as des viols, tu as des agressions, tu as des meurtres, tu as des vols, t'as de la malhonnêteté partout, tu as de la triche partout, tu as des dominations partout, et voilà. Euh, et tout ça serait le meilleur des mondes. Et donc ces mentalités religieuses sont profondément déresponsabilisantes. Voilà la principale objection que j'ai contre ces mentalités. Elles ont pu créer des très belles œuvres, du genre, je sais pas, les Fioretti de Saint François d'Assise par exemple, où il fait une ode à la nature. C'est une sorte de premier écologiste, quoi, qui aime les éléments, les animaux et tout, qui se branche avec eux, qui se met en harmonie avec eux parce qu'il pense que c'est la création de Dieu et qu'il faut se mettre en harmonie avec Dieu via sa création, via la beauté de sa création. Donc voilà, il va dans la forêt, Saint François, il parle aux chevreuils, il parle aux fleurs, etc. Donc vous voyez, c'est très beau, c'est très poétique. Bon, en fait, il parle tout seul, hein. Mais enfin, il parle aux chevreuils et aux fleurs. Il croit qu'il y a Dieu, moi je crois qu'il n'y avait pas Dieu qui le regardait. C'était un illuminé très poétique, probablement un surdoué d'ailleurs, qui, euh, qui s'est mis à aimer la beauté de la nature en fait. Lui il appelle ça la création, moi j'appelle ça la nature. Puis je suis pas le seul à appeler ça la nature, parce qu'aujourd'hui la science appelle ça la nature et pas la création. Mais donc, ces mentalités sont profondément déresponsabilisantes. À partir du moment où tu penses que Dieu est responsable de tout, toi, tu es responsable de rien, du coup, et tu es complètement dominé. Tu t'occupes plus de ta vie, tu t'occupes plus de l'humanité, tu t'occupes plus de la nature. Et là, il y a un gros problème. C'est-à-dire que quand l'univers dans lequel tu vis, tu penses déjà que c'est pas le seul univers, que tu en auras un autre mieux, mais après ta mort. Donc après ta mort, mais putain, comment tu le sais? Comment tu le sais après ta mort de ce qui va se passer? Putain, ferme-la, t'es complètement con ou conne de croire des trucs comme ça. Tu sais pas ce qui se passera après ta mort. Ce qui se passe après ta mort, tu regardes le ver de terre, tu le coupes en deux, tu regardes ce qui se passe après sa mort. Tu crois qu'il va au paradis? Non, il se tortille un peu, il crève, et ensuite il y a des bactéries, des champignons, des trucs comme ça qui viennent le bouffer, et puis ensuite ça devient de la terre. Et voilà, et il se minéralise, et puis d'autres animaux le bouffent, et puis voilà. Bon, si ton chat il crève, il va au paradis des chats? Bon, et ben quand ton gamin crève, il va pas au paradis des enfants. Il crève, point. Ça devient comme le ver de terre. Désolé, c'est cruel. C'est la vie sur Terre, elle est comme ça. Elle est comme ça. Il n'y a pas de paradis. Il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a que ce monde-ci. Et donc, si tu t'occupes pas des problèmes du monde, par exemple, tu as des enfants qui crèvent de faim aujourd'hui. Et là, toi, tu es en Occident en train de me regarder probablement. Il y a plein d'enfants dans le monde, c'est la même espèce que toi, ils ont le même cerveau que toi, ils ont le même langage que toi souvent. T'en as plein qui sont africains francophones, ils sont en train de crever là. T'en as plein qui ont que dalle. Et toi, t'as plein de trucs, mais tu t'en occupes pas, et tu dis que t'es chrétien, chrétienne, ou tu dis, ouais, je suis d'accord avec l'idée que la France, on est quand même, on a un lien privilégié avec le christianisme et tout ça, il faut que ça reste. Bah oui, mais si t'aimes ton prochain, c'est tes prochains là-bas, c'est des enfants. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas l'eau courante, ils chopent la fièvre typhoïde parce qu'il n'y a pas de système d'évacuation des eaux correct, ou parce que simplement ils sont agglomérés stupidement dans des villes qui ont été créées par les colonisateurs, et voilà. Bon, elle est où la justice divine là, dans tout ça? Si tu la fais pas, la justice, toi, elle va être où la justice, bordel? Donc moi je vous encourage à arrêter de penser de respecter ces conneries, ou si vous les respectez, et si vous êtes encore là, après tout ce que je vous ai mis dans les dents, toutes vos absurdités et toutes vos violences, tous vos crimes de religieux, et ben si vous êtes encore là à me regarder, mais agissez, faites ce que vos religions vous disent, mais faites-le concrètement, pas en allant à l'église, bordel, tu perds ton temps à aller à l'église parler à l'autre, il te répondra pas, va plutôt parler sur Telegram à des gens qui sont dans la merde, et aide-les concrètement, et moi, athée, c'est ce que je fais, moi c'est ce que je fais, tu vois, je crois pas qu'il y a un Dieu, je crois pas qu'il y a quelque chose après la mort, et mes amis humains, il faut les aider maintenant, c'est maintenant qu'ils souffrent, voilà. C'est maintenant qu'on peut collaborer avec eux, c'est maintenant qu'on peut partager nos richesses avec eux et rendre ce qu'on leur a volé. Voilà, c'est maintenant, c'est ici.
Euh, c'est quand même saoulant que vous ayez toutes ces croyances hypocrites et qui vous donnent une bonne image d'êtres moraux, alors qu'en réalité vous foutez rien pour l'humanité, vous sauvez pas l'humanité, vous sauvez pas la nature, vous sauvez pas les femmes en danger, vous sauvez pas les enfants, vous sauvez pas les hommes non plus, vous sauvez pas les victimes de l'intolérance religieuse, vous sauvez pas les femmes lapidées, vous sauvez personne en fait. Vous êtes plein de croyants là, à rien foutre. À rien foutre. Vous respectez rien du tout en fait. Votre code moral, votre religion, vous la respectez pas non plus. Vous respectez pas les bases de la vie humaine sur Terre, les bases des besoins animaux. Hein. On en voit plein. Il y a plein de SDF en France et il y a plein de chrétiens en France. Comment ça se fait que vous les hébergez pas? Ma grand-mère était chrétienne, elle est crevée dans enfin soi-disant chrétienne. Elle se prétendait chrétienne, comme beaucoup d'entre vous. Elle est crevée dans une maison qui valait, enfin en fait, elle a laissé un quart de million d'euros en patrimoine que ma mère s'est empressée de fumer et ouais, balancer en fumée, de sorte qu'il n'en reste vraiment rien. Mais ma grand-mère est morte, comme beaucoup d'autres vieilles qui se disent chrétiennes en France, dans une maison où on aurait pu loger 4 familles, je pense. Il y avait la place pour 4 familles. Elle est crevée toute seule à 84 ans, cette chrétienne, et elle allait à l'église de temps en temps. Elle avait ses petites croix, ses petits pendentifs et machin. Elle avait sa petite Bible. Hein, elle n'était pas hyper religieuse, mais elle était assez bigote quand même, au sens où oh, Jésus, Marie-Joseph et machin. Ouais, mon cul, hein, elle a été au catéchisme, elle a rien compris. Elle a été égoïste toute sa vie, cette femme. Il y a des SDF partout en France, mais les chrétiens, vous les hébergez pas, vous les nourrissez pas. C'est comme ça que vous aimez votre prochain. Bande de fumier, bande de fumier. Vous êtes de la racaille morale. Hein. Et moi, je les ai hébergés, moi, je les ai nourris. Voilà. Je fais pas ça tous les jours non plus, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Et si on s'y mettait, on est des millions de riches là. Moi, je suis super pauvre en plus. Mais on est des millions de riches. Moi, je suis riche par rapport à eux. Mais on est des millions de riches. Putain, il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui sont dans la merde en France, qui sont, je veux dire, qui dorment dans la rue. Là, ça va être l'hiver, et ça va être encore comme d'habitude, vous allez encore rien foutre. Tout l'hiver, vous allez passer toute la journée devant des mecs qui sont assis par terre. C'est pas que des mecs de valeur, hein, je suis d'accord, ou que des femmes de valeur. Hein. On est d'accord, hein, je dis pas c'est des génies de la morale. Hein. Et ouais, c'est des gens, ça peut être soit des gens à qui il est arrivé une série de malheurs, ou des fois c'est de la racaille. Mais n'empêche, c'est ton prochain, c'est d'autres humains. Essaye de les remonter, essaye de monter le niveau, quoi. Voilà. Mais à nouveau, il va rien se passer. Et il y avait des gens comme l'abbé Pierre, tu vois, qui lui était truffé de foi, et c'est un mec que j'adore, moi. Je l'adore pas parce que c'était un fanatique chrétien, parce que c'était un fanatique chrétien. Mais je l'adore parce qu'il a fait des choses concrètes, lui. Lui, il s'est sorti les doigts du cul, lui, il a donné sa vie, et ça l'a rendu heureux, parce que l'altruisme, ça rend heureux, hein, ça développe quelque chose en toi, si tu veux. Ton humanité, elle grandit quand t'aides autrui. Tu te développes, en fait. J'ai une sale tête, putain, c'est horrible. Le matin, là, puis je suis dans des conditions de lumière, enfin voilà, j'essaye pas de m'embellir et de me faire aimer, ce qui est important, c'est ce que je dis, mais... Donc voilà, quoi. Faites-la, la justice, mettez-les en œuvre sur cette terre maintenant, quoi, vos idées morales, parce que aller dans les églises prier, ou les mosquées, ou les synagogues, ou tout le reste, ça va pas aider les gens qui ont besoin, quoi. Et même positivement, quoi. Partager la joie. J'en vois plein des chrétiens, mais ils sont dans un entre-soi chrétien, quoi. Ils copinent qu'avec des chrétiens. Tiens, je vais raconter un petit truc. J'ai été... J'habitais à Marseille chez un mec qui était lié à des petits voyous et des pauvres. Ce mec était très bizarre, c'était un vieux. Et il faisait à la fois du caritatif et puis c'était en fait un homo de 70 ans qui aimait bien se baiser avec des petits minets maghrébins de 20 ans. Donc voilà, drôle de gars, mélange de caritatif, il avait monté une banque alimentaire en Savoie, c'était un chrétien, hein, fils de colon en Afrique, et bon, il faisait le bien, le mal à mon avis, hein, parce qu'il était pas loin de la pédophilie et ce genre de truc, hein. Drôle de gars. Et bon, ce gars avait un ami qui avait eu besoin qui voulait faire un CV. C'était un ami d'origine algérienne qui vivait à Marseille. Euh, et sachant que moi j'étais social, j'étais écrivain et que j'étais ami des musulmans,
puisque malgré tout ce que j'ai dit au début, j'ai étudié un peu l'islam, j'ai étudié les cultures, et il y a plein de belles œuvres, il y a plein de... les mosquées sont magnifiques, enfin, je suis pas hostile à l'islam, en fait. Je suis hostile à certains côtés totalement irresponsables de la religion et à ses violences, et bon. Mais il y a plein de beauté dans la religion, dans les religions. Donc voilà, donc ils savaient que j'étais plutôt ami des musulmans, disons respectueux en fait, cultivé et respectueux, même si pas du tout d'accord, mais voilà, c'est complexe, hein. Tu peux pas me résumer à une position ou l'autre, ma pensée est complexe, je suis désolé. Et donc ce gars m'a dit, voilà, je connais un ami qui s'appelle Badis, hein, qui aurait besoin de faire un CV tout simplement, il a fait un CV, il faudrait l'améliorer, le corriger. Et donc je l'avais amélioré. Bon, bah voilà. Donc j'ai passé 1 heure avec lui, ou 2 heures, à améliorer son CV, à discuter de stratégie professionnelle, de quelles infos il fallait mettre en valeur, etc. Et puis ensuite, je me suis cassé. Voilà, je l'ai plus revu. Je me suis cassé à Berlin, machin. Puis quelques années plus tard, je suis repassé à Marseille. Quelques mois, je voulais faire une formation. D'ailleurs, ils m'ont jeté parce que j'étais trop diplômé. Lol, lol, trop diplômé. Et donc à cette occasion, bah, j'ai revu ce vieux là. Et j'ai revu Badis, qui m'a dit: «Oh Ludo, bah, je te remercie pour le CV, là, tu sais, on s'était pas revus, mais vraiment ça m'a aidé, puis ça m'a fait chaud au cœur que tu m'aides, tu vois, qu'un blanc, un non-musulman m'aide.» Bon, enfin un blanc, bon, quelqu'un qui est pas du Maghreb, quoi. Puisque on va pas recommencer, mais les races, c'est n'importe quoi, hein. J'ai rencontré une Sénégalaise hier qui m'a dit que j'étais un blanc, je lui ai dit: «Mais t'es raciste, en fait, tu crois aux races toi aussi?» Ils sont dominés idéologiquement, ils ont bouffé l'idéologie du colon, et du coup, maintenant ils sont racistes. Voilà, super. Enfin, ils sont pas tous, hein, mais, et pas toutes, mais une partie, c'est lamentable. Bon, donc Badis, je l'ai revu, et il m'a dit: «Bah tiens Ludo, on va faire Ramadan, là, ça te dirait de venir?» Et je lui ai dit: «Ramadan? Ah mais, c'est-à-dire Ramadan, c'est... À quoi tu m'invites exactement?» Ben, je sais plus que le nom de la fête, là, c'est l'Aïd, Aïd el-Kébir peut-être, ou Aïd el-Fitr, je sais plus, l'Aïd machin. C'était la fin, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le repas de fin du Ramadan. On fête la fin, donc on se réunit bah, après le coucher du soleil. Et donc moi j'ai dit oui, donc je vous raconte comment ça s'est passé. Donc j'ai été invité dans un clan, une famille algérienne élargie, qui savait que donc, bon ça se voit, je suis de population européenne, quoi. Ça fait un moment qu'on a migré là, qu'on s'est dépigmenté et tout. Euh, donc ils savaient que j'étais européen, que j'étais athée, et ils m'ont invité à un repas de fin de Ramadan. Et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, putain, ça, des gens comme ça, j'en ai pas vu beaucoup. Ça, c'est des gens tolérants, en fait. Ça, c'est des gens qui respectent leur religion, qui leur dit d'aimer son prochain aussi, hein, et bah, qui font ce que leur dit Allah. Et ils font ce que leur disent leurs convictions morales, enseignées par leur religion. Et putain, il y a des chouettes musulmans, du coup, je me suis dit ça. Ils invitent un athée. Ils veulent pas me décapiter. Ils m'invitent à bouffer avec eux. Bah d'accord, moi je viens très volontiers. Parce que j'adore la cuisine algérienne, que je connais pas très bien, mais les rares trucs que j'ai mangés, j'ai trouvé ça délicieux. Et donc, ben voilà, ben on a bouffé des figues, on a bu du lait, c'est pour casser le jeûne, on fait ça, c'est la coutume. Donc délicieux déjà, c'est très simple, mais le repas du berger en fait, bon, délicieux, très sain. Ensuite, on a bouffé de la soupe shorba. Mamma mia, comment c'est bon ça! Oh, comme à Alger, hein! Je t'assure que c'était délicieux ce soupe shorba. Ensuite, on a bouffé je ne sais quoi, qui n'était pas un couscous, ni un tagine. On a bouffé je sais plus quoi, qui était délicieux. Ensuite, des baklava, c'est-à-dire des pâtisseries. Les gâteaux de semoule au miel là, putain, au miel et aux amandes, comment je kiffe ces trucs, j'adore. Bon, donc bon, il y avait un enfant là de 12 ans qui était manifestement surdoué, qui voulait devenir avocat. On a eu une super discussion, c'était mon voisin de table, enfant de 12 ans, moi j'adore discuter avec des enfants. Donc ils ont vu que j'étais sympa avec cet enfant, que j'avais une conversation un peu d'égal à égal, on va dire. Puis, il est évident qu'on peut pas être égaux, mais que je l'ai pas traité comme un gamin ignorant. Je l'ai traité comme... j'ai vu qu'il était intelligent, que c'était un très bon élève, qu'il aimait bien parler, comme moi quand j'avais son âge. Hein, j'aimais bien faire l'intelligent et l'adulte et le machin, parce qu'il y a plein d'enfants, ils veulent grandir en fait. Donc,
enfin il y en a, les plus intelligents en tout cas, et les plus intelligentes, ils élèvent le niveau, ils adorent parler aux adultes et essayer de se mettre, parler d'égal à égal. Ce qu'il y a, c'est qu'ils savent beaucoup moins de choses, leur pensée est moins bien organisée, ils sont plus impulsifs, mais voilà, ils ont du mérite quand même. Et donc j'ai une super conversation avec cet enfant, enfin bon, il devenait ado quoi, voilà, il avait 12 ans, bon, il était à la charnière, disons. J'ai discuté avec les gens autour de moi, quoi, le repas était sympa, bon, pas hyper... Enfin, j'en connaissais aucun, donc c'était une découverte avec chacun. Il y a toujours une certaine distance et machin. C'était pas comme si j'étais dans une bande de potes. Puis il y a les différences culturelles. Moi, c'est des Algériens, je les connais pas bien, hein, bon, enfin des Algériens de Marseille, mais des Algériens quand même, quoi. Et bon, mais c'était un repas génial. À la fin du repas, les hommes m'ont gentiment dit que voilà, c'était le moment de la prière. Donc ils sont montés à l'étage faire la prière. Donc bien sûr, j'étais pas invité là, puisque j'allais pas prier Allah, puisqu'ils savaient que j'y croyais pas, mais voilà, ils m'ont pas décapité. Euh, donc je suis resté avec les femmes, donc pareil, ils m'ont fait confiance, hein, ils se sont pas dit, oh, tiens, on va retrouver une flaque de sang et puis des meufs avec le slip baissé. Non, non, ils m'ont fait confiance, donc on a juste continué à discuter avec les femmes, avec une, on va dire, je vais être très, très honnête, avec une toute petite gêne quand même, parce que j'étais du coup le seul homme avec 5 femmes et quelques enfants, quoi. Je me retrouvais avec les femmes et les enfants. Ah oui, je suis pas musulman, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas monté prier, bon. Donc, c'est un peu bizarre. Mais un peu bizarre, mais convivial quand même. Elles ont toujours été polies, j'ai été respectueux. Alors j'ai pas sorti de grosses conneries, hein, je vous garantis, vous me connaissez un peu, j'aime faire des blagues trash. Là, je me suis tenu correctement, hein, j'ai été juste cordial, gentil, à l'écoute. J'ai pas sorti de sujets polémiques, j'ai pas parlé de d'Israël. Je sais pas ce qu'ils en auraient pensé, mais c'était pas le moment de lancer des polémiques ou des sujets d'engueulade ou machin. J'étais invité à un repas, je suis pas là pour foutre le bordel non plus. Donc non, j'ai été juste, ça a été vraiment convivial et sympa quoi. Donc c'est pour vous dire, il y a des bons musulmans quoi. Il y a des bons religieux. Il y a des gens qui sont ouverts d'esprit et si vous leur faites du bien, ils vous font du bien. Voilà. Donc ils m'ont remercié d'avoir passé 2 heures à faire un CV. Ils m'ont remercié avec un repas collectif de Ramadan, quoi. Et une expérience de dialogue interculturel, en fait, puisqu'au fond c'était ça, qui était juste génial et qui m'a laissé une impression qui m'a confirmé dans le fait que les musulmans en France étaient largement victimes de calomnies, de mensonges, de propagande pour les faire passer pour tous des djihadistes et machin, alors que c'est une infime minorité de koufars qui n'ont rien compris, et qu'il y a 2 milliards de musulmans et que c'est pas et de musulmanes et que c'est pas des djihadistes. Hein. Bon, donc il y en a très peu qui sont intégristes, qui sont tarés, il y en a très peu. Et donc ce repas, moi, m'a juste confirmé que ces gens, ils méritent l'amour. La plupart des immigrés en France, musulmans, méritent tout à fait leur place dans notre société et qu'avec eux, bah, tu bouffes de la bonne soupe shorba, tu discutes, ils vont prier quand ils vont prier et puis basta quoi. Et puis voilà. Et puis je suis rentré chez moi, j'étais content. Ils m'ont ramené en bagnole en plus, tranquille, parce que j'avais pas de bagnole, donc il a fallu qu'ils me ramènent à plusieurs kilomètres de chez eux, parce que Marseille c'est super grand. Moi, j'habitais à l'Estac dans le 16e, donc ils m'ont ramené. Je crois qu'on était dans le 14e, mais il y avait quelques kilomètres. Bah voilà. Donc les religions peuvent rendre les gens bons, elles peuvent aussi rendre les gens très mauvais, elles peuvent faire tout et son contraire en fait. Et moi je vous recommande d'être... si vous gardez vos croyances, essayez au moins de les appliquer. Et si vous voulez les abandonner, alors essayez de tester un peu d'autres modes de croyance, et notamment l'athéisme. C'est-à-dire que oubliez votre Dieu, oubliez vos croyances, et occupez-vous de l'humanité ici même. Essayez de remplacer votre divinité par simplement l'humanité. Si vous pouvez être simplement bon, bonne avec l'humanité sur cette terre, je ne crois pas qu'il y ait un seul Dieu qui vous punisse, même si vous êtes athée. Et moi, si jamais il y a un Dieu, je pense pas aller en enfer pour tout ce que j'ai fait de ma vie d'athée. Je crois que j'ai aidé les gens et aimé les gens beaucoup plus que beaucoup de religieux actuellement et par le passé. Beaucoup plus. Voilà. Donc si Allah existe, il va me préférer moi plutôt que tous ces couffards de djihadistes. Voilà. Et si Jésus existe, eh ben, je sais pas pourquoi il m'a fait chier tout au long de ma vie, il m'a fait violer par des pédophiles et puis assister aux violences commises sur ma mère, etc. Mais je sais pas pourquoi il a fait ça, Jésus. Aime ton prochain, mais je vois pas comment. Je vois pas comment je peux aimer le frappeur de ma mère.
et mon violeur. Je vois pas. Explique-moi, refais-moi un évangile pour m'expliquer ça. Révèle-toi, fais des vidéos, gros. Si t'as des messages à envoyer à l'humanité, maintenant, t'as YouTube. Donc arrête avec tes bouquins, les gens les lisent plus, mais fais des vidéos, quoi. Voilà. Donc les gens, aimez l'humanité, essayez de respecter un peu qui vous êtes et la nature. Et là, si jamais votre Dieu existe, ou vos dieux, eh ben vous verrez qu'à la fin, vous serez récompensé. Et dans le cas contraire, eh ben vous aurez simplement fait du bien, et puis vous serez mort, ou morte. Et donc, c'est quand même une meilleure vie plutôt que ne rien foutre. Voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne vie.